À chaque fois que je vais dans une nouvelle era, le premier truc que je fais c'est vouloir changer mon physique. Genre vraiment c'est ma priorité. Parce que je me dis nouveau mindset, nouveau corps, minimum. Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment je suis devenue minimaliste. Premièrement je m'appelle Jenna, je fais des vidéos autour du développement personnel et de l'apprentissage de langue, qui est ma passion principale, mais également des vlogs de temps en temps. J'ai cherché sur Google à l'instant ce que signifiait être une personne minimaliste. Minimaliste est une personne qui se satisfait d'un minimum de choses, qui recherche les solutions les plus simples ou les plus mesurées possibles, qui est adepte du minimalisme. Je suis pas vraiment devenue minimaliste, j'ai juste commencé à réduire ma consommation. J'étais pas quelqu'un qui allait tout le temps acheter de nouvelles choses, etc. Sauf une exception, on en parlera dans la vidéo. J'étais pas à un niveau extrême, franchement j'étais dans la moyenne quoi, je dépense comme une personne lambda. Sauf que comme vous le savez sûrement, je suis allée en Corée et au Japon, et je vous assure, genre ce voyage il a changé ma vision sur beaucoup de points. Déjà sur ma personnalité, j'ai retenu des leçons, j'en ai plus appris sur moi-même. Là, il y a mon corps et il y a mon esprit. Et d'une manière ou d'une autre, mon corps et mon esprit, ils sont connectés. Ça, c'est clair. Et je me dis, si je veux être une nouvelle personne, c'est-à-dire mentalement, il faut aussi que je sois une nouvelle personne physiquement. Parce que c'est plus simple de remarquer que t'es une nouvelle personne mentalement quand tu vois aussi le changement physique. Mais en fait, le simple fait d'avoir voyagé là-bas et d'avoir eu un voyage super cool, je me suis dit, il faut absolument que je reparte, j'ai envie de faire d'autres destinations, j'ai envie de blablabla. Donc forcément, ça m'a demandé de repenser un petit peu ma gestion d'argent. Je me suis dit, mais si t'as autant kiffé un voyage comme ça, est-ce que ce serait pas mieux de concentrer ton argent dans les voyages et moins dépenser quand t'es en France. Donc j'avais pensé à ça, puis j'ai mis l'idée dans un coin de ma tête, tu vois, j'étais pas très sérieuse à propos de ça, parce que jusqu'à aujourd'hui, dépenser comme une personne lambda, ça m'a jamais empêché. Dépenser comme une personne lambda ne m'a jamais empêché de voyager. Donc c'était pas la solution où je me dis ok, j'ai pas d'argent donc faut que j'arrête d'acheter des trucs et comme ça je pourrais voyager. C'est vraiment ok, donc t'as kiffé ça, et en fait cette expérience elle t'a donné beaucoup plus de plaisir que je sais pas acheter un nouveau fard à paupières. Donc peut-être qu'au lieu d'acheter beaucoup de make-up, tu devrais concentrer ton argent sur les voyages. J'ai commencé à réfléchir de cette manière. Au fur et à mesure, j'ai regardé quelques documentaires sur le minimalisme, même tout simplement des vidéos YouTube de personnes qui racontent comment elles vivent ce mode de minimalisme. Des fois, j'entendais les gens parler de minimalisme et tout, je me disais non, ça y est. Genre, je me disais ça, il faut pas abuser en fait, on va pas se priver de tout, on va pas vivre avec 4 t-shirts marrons, genre ça y est en fait. Mais je me rends compte que le minimalisme, ça s'adapte. Réduire sa consommation, c'est quelque chose vraiment qui peut s'adapter à n'importe qui et on n'a pas besoin d'être un grand fan de l'écologie pour vouloir réduire sa consommation. Est-ce que vous saviez que le prix moyen du livre s'élève à 11,49 €? Sur le long terme, ça fait un budget et sachez que pour moins cher, vous pouvez profiter de l'abonnement standard sur Nextory qui vous offre des livres en illimité. Je vais vous parler un petit peu de cette application géniale, mais sachez qu'avec le lien que vous voyez juste ici, vous pouvez profiter de 45 jours d'essai gratuit. Ça fait plus d'1 mois avec des livres gratuitement. Sur Nextory, vous allez retrouver tout type de livres. Par exemple, en ce moment, je suis sur un classique de la littérature française, je vais vous en parler juste après. Mais si vous êtes plutôt fan de fanfiction ou tout simplement que vous aimez suivre les tendances sur BookTok, ne vous inquiétez pas, les livres qui sont à la mode sur BookTok sont également présents sur Nextory. Je pense par exemple à Captive, Jamais plus ou encore The Perfect Match. Là, je vous parle des livres, mais sachez que ce n'est pas que ce que propose Nextory. Vous allez retrouver des livres, de la presse, des podcasts, des BD, mais également des livres audio. En fait, Nextory, c'est l'application qui regroupe tous les formats de lecture possibles, et ce, à moindre coût. Si vous souhaitez réduire vos dépenses tout en continuant à profiter de cet aspect culturel, vous pouvez foncer sur cette application. Je vous ai déjà parlé de Votre attention et votre super pouvoir, écrit par Fabien Olicard, qui est un livre génial à mon sens. Mais après être allé vu le film Le Comte de Monte Cristo, je me dis, je devrais peut-être lire le livre, et directement, je me dis, ok, il doit y être sur Nextory. J'ai tapé Le Comte de Monte Cristo, Alexandre Dumas, il était sur Nextory. Je vous dis qu'on peut vraiment tout trouver sur cette application. L'histoire du Comte de Monte Cristo parle de vengeance, pardon, amour et justice. Ça se passe en 1815 à Marseille. Il s'agit d'un jeune marin marchand prospère. Il est sur le point de se marier, mais malheureusement il est faussement accusé et emprisonné sur le coup. Lorsqu'il réussit à s'échapper, il prépare sa vengeance et la suite, c'est l'histoire. Je vous laisse aller voir ça sur Nextory. Sur Nextory, vous pouvez retrouver des lectures en anglais, en français, en espagnol, des histoires pour enfants, des romans fantastiques, de la science-fiction, du young adult, franchement vous pouvez tout trouver. Du coup je vous laisse le lien juste ici, je vous le mets également dans la description et en commentaire épinglé. Comme ça vous pouvez aller checker, réduire votre consommation et continuer à lire des livres. Donc la première chose que j'ai commencé à faire c'était au niveau des vêtements. Donc faut savoir qu'au niveau de mon type de vêtements, c'est vrai que je préfère les vêtements amples et qui couvrent en général. Néanmoins si demain tu me vois avec un crop top et une jupe plus courte que d'habitude, sois pas étonné, tu vois, c'est juste je préfère quand c'est long et ample, mais il y a des belles pièces que je trouve des fois qui sont plus courtes ou plus près du corps. Donc par rapport à ce style vestimentaire qui là je trouve revient un peu à la mode, on voit un peu plus de jupes longues, mais en tout cas quand j'ai commencé il y a à peu près 2 ans, moi j'allais en magasin, je trouvais que des trucs courts, c'était invivable. Donc par rapport à ça j'ai commencé à me rendre sur Vinted, donc ça a fait diminuer ma consommation de vêtements, simplement parce que je n'achetais que sur Vinted, je sélectionnais bien mes pièces, je sélectionnais bien mes couleurs,
couleurs, vraiment je ne prends que les couleurs qui me vont. Et ça c'était je pense ma première étape il y a quelques années vers le minimalisme, en tout cas vers, on va utiliser le terme minimalisme, ok, mais vers le fait de réduire ma consommation, voilà. Et là, la nouvelle Hera, la Hera de Jenna qui sait ce qu'elle veut devenir plus tard, qui sait ce qu'elle veut faire l'année prochaine, qui sait ce qu'elle veut faire dans 2 ans, qui a vraiment des projets et tout, genre, elle voit tout. Donc on est de retour pour une prise de masse les gars, donc direction la salle. Et il y a pas longtemps j'ai accompagné ma copine acheter une robe pour son anniversaire, et là-bas en fait c'était un genre de shop à la maison, c'est des filles qui vendent leurs vêtements mais chez elles, bref. Et du coup il y avait plein de vêtements et tout, et j'ai fait un craquage, genre j'ai acheté une robe comme ça sur le coup. Et à ce moment là je me suis dit en fait la robe elle était vraiment belle, mes copines elles étaient là en mode oui vas-y achète des tout, vraiment elle était super jolie la robe, et c'est pas un achat que je regrette, vraiment elle était magnifique je trouve, en tout cas c'est tout à fait mon style, la couleur parfaite. Mais avec du recul je me suis dit en fait à la base moi j'étais là pour accompagner ma pote, et je me retrouve à acheter un truc, et j'ai réalisé que c'était pas la première fois que ça m'arrivait. Moi je devais juste aller dans un endroit pour X ou Y, mais là-bas ils vendent des trucs, donc en fait je dépense trop facilement, genre il faut le dire, je dépense trop facilement. Et au début je me rendais pas compte que c'était un problème, écoutez bien. Au début je me rendais pas compte que c'était un problème, parce que je me disais ok moi je reçois mon argent, j'épargne la partie que je dois épargner, le reste je peux le dépenser. Je vais quand même pas me priver de dépenser de l'argent que je peux dépenser, tu vois. J'ai déjà fait ma part, j'ai déjà épargné. En fait ça c'est l'argent pour moi, je fais ce que je veux avec. Donc si j'ai envie de dépenser, je dépense. J'ai pas envie de dépenser, je dépense pas. Mais l'argent de toute façon il est fait pour être dépensé en fait. Donc vous allez pas me saouler. Voilà, clairement c'était ma réaction. Mais récemment j'en suis venue à la conclusion que c'était un caprice. Genre vraiment les gars, je me suis rendu compte que des fois les dépenses que je faisais c'était des caprices. Je sais pas comment vous dire, genre je me suis jamais vue comme quelqu'un de capricieux ou quoi au niveau de ses dépenses, mais je me suis dit mais attends, en fait c'est je veux quelque chose, j'ai l'argent donc je l'achète. Mais c'est pas comme ça dans la vie. Genre je trouve que c'est rendre son cerveau capricieux. En fait c'est habituer son cerveau au fait d'avoir tout ce qu'il veut à chaque fois. Mais c'est faux, dans la vie on n'a pas tout ce qu'on veut à chaque fois. Et rendre son cerveau comme ça capricieux, je pense, je parle pour moi, que c'est une mauvaise chose, parce que le jour où t'as pas ce que tu veux, parce que ça ne dépend pas de toi, bah tu t'énerves, ou tu réagis d'une mauvaise manière, ou t'es frustré. En fait je pense que tu ressens trop d'émotions pour un truc simple. T'as pas pu l'avoir en fait, c'est tout, fin de l'histoire. Donc vraiment je me suis rendu compte que des fois je voulais un truc, mais que je devrais vraiment, même si je peux le prendre et tout, je devrais vraiment réfléchir à 2 fois, même si c'est pas cher, même si ça vaut 2 euros, même si ça vaut que 20 euros, même si ça vaut que 200, enfin vous voyez ce que je veux dire. En fait j'essaie vraiment de vous dire que c'est pas l'argent le problème, c'est vraiment le fait de répondre tout de suite oui. Je veux, je prends, je veux, je prends. Et ça me fait penser un petit peu aux réseaux sociaux et au fait que t'as tout direct. Tu veux une information, tu l'as en 2 secondes. T'as la flemme d'écrire un mail, ChatGPT il va le faire pour toi. Et j'ai même vu quelqu'un qui avait écrit un mail de remerciement avec ChatGPT. Parce qu'aujourd'hui c'est ça en fait. Tu veux quelque chose, tu l'as tout de suite. Tu n'as plus rien à faire. Et j'ai pas envie d'habituer mon cerveau à penser comme ça. C'est pour vous dire en fait que ça vaut pour le fait de dépenser, ça vaut pour le fait de faire l'effort de faire un devoir, ça vaut pour le fait de faire un effort d'écrire un mail. En fait ça vaut dans beaucoup de contextes dans notre vie. Ce que j'ai fait dans ma chambre c'est que j'ai fait un tri, j'ai trié tous mes vêtements, les robes, les jupes et tout, j'ai tout réorganisé et j'ai regardé le nombre de robes que j'avais. Je me suis dit mais en vrai de vrai, je peux porter une robe différente pendant 1 mois, je peux mettre 7 jupes avec 3 t-shirts différents et ça fera 3 tenues complètement différentes et on s'en rendra même pas compte. En fait je me suis rendu compte quand j'ai fait ce tri et que j'ai regardé mes placards, je me suis dit waouh, en fait j'ai même plus besoin d'acheter de vêtements. Ce serait vraiment un caprice à l'heure actuelle pour moi d'acheter des vêtements. Mais je m'en rendais déjà compte quand je regardais mes placards et que j'arrivais plus à mettre des nouveaux vêtements. Je me disais, il y a un truc bizarre. C'est peut-être que les calculs ne sont pas bons. Il n'y a plus besoin d'acheter de vêtements, que ce soit en magasin ou que ce soit sur Vinted. Là, parce que, écoutez bien, mes chers, j'ai remarqué un phénomène. Quand tu dépenses en magasin, quand tu dépenses beaucoup en magasin, facilement tu sais que c'est de la surconsommation. Mais oublie pas, il y a aussi la surconsommation sur Vinted. Le fait que tu ailles sur Vinted, si le schéma reste le même, tu prends beaucoup de vêtements pour rien, entre guillemets, tu surconsommes encore. Tu surconsommes dans la seconde main si tu veux et plus la fast fashion, mais c'est toujours de la surconsommation. Et ça faut s'en rendre compte parce que sinon on tombe rapidement dans le piège. La deuxième chose ce sont les livres. Les livres. Mon péché mignon. Moi j'arrive dans une librairie, faut pas me laisser seule. Hein. Ah non, je repars avec tout. La dernière fois je suis allée, écoutez, je vous dis la vérité. Écoutez, story time. J'ai un peu honte hein, mais faut le dire. J'arrive dans une librairie, ma librairie préférée. Je ressors avec environ 4-5 livres. J'en ai eu pour 50 euros ou 54, mais c'était à peu près 55 euros. Je n'ai lu qu'un livre sur les 5. C'était en 2022. Ce n'est pas une vanne. Alors, entre-temps, est-ce que j'ai acheté d'autres livres? Oui. Entre-temps, est-ce que j'ai lu d'autres livres? Oui. Mais je peux vous dire que sur les 5 que j'avais pris ce jour-là, j'en ai fini qu'un. En fait, c'est pour vous dire que dans ma bibliothèque, j'ai énormément de livres. Et il y en a beaucoup que j'ai lu la majorité. Mais il y en a encore que j'ai toujours pas lu. Et je continue à en acheter d'autres. Et des fois mon père me fait non mais t'as déjà assez de livres et tout. Mais non s'il te plaît prends-le-moi et tout. Mais en vrai je vous assure mon père il a grave raison. Genre je devrais à l'heure actuelle je devrais arrêter de dépenser de l'argent dans des livres. Mais je vous assure je peux pas m'en empêcher. Ça c'est vraiment le truc, je peux pas m'en empêcher. Après il faut savoir aussi, mais là c'est bon j'en ai assez, je peux arrêter de faire ça. D'habitude je prends toujours plusieurs livres à la fois.
Parce que comme ça, dès que j'en ai fini un, j'ai pas besoin d'aller en bibliothèque ou autre. Je peux directement passer à un autre. Mais là, je vous assure que ma chambre, c'est devenu une librairie en fait. Mais à tel point que j'ai prêté des livres à ma pote en 2021. Jusqu'à l'heure actuelle, elle me les a pas rendus, mais moi, ça me dérange pas. J'ai même plus de place pour les ranger. Et par rapport à ça, je me suis rendu compte que le sentiment que je ressentais entre un livre neuf et un livre d'occasion, en fait, c'était le même. Des fois, mon père, il me disait, ouais, t'inquiète, on va prendre un livre d'occasion et tout. J'étais en mode, non, moi, je le veux neuf et tout. Alors peut-être que sur le coup, je le voulais vraiment neuf. Mais là, à l'heure actuelle, qu'il soit neuf ou d'occasion, du moment que j'arrive à kiffer l'histoire, c'est plus gênant. Vous voyez, dans ma ville, en tout cas, il y a des boîtes à livres et les gens, ils mettent leurs livres et on peut les récupérer comme ça et tout. Donc, des fois, je regarde, je prends les livres et je vous assure, c'est... Tant que l'histoire, elle est bien, en fait, pour moi, c'est le même sentiment. C'est-à-dire que là, j'ai compris que je suis pas obligée même d'acheter des livres. Je peux aller à la bibliothèque, lire mon livre tranquillement, le rendre à la bibliothèque et fin de l'histoire. Parce que moi, je suis vraiment très attachée au papier. Sinon, j'achèterais toujours des livres sur Kindle. Mais je suis hyper attachée au papier. C'est pas que l'histoire. Pour moi, c'est vraiment le fait d'avoir le papier, c'est hyper important. C'est-à-dire que je voulais aussi du papier neuf, du coup. Mais vraiment, maintenant, je m'en fiche du moins que c'est du papier. Et si l'histoire me plaît, que je sais que je vais la relire, à la limite, je lis à la bibliothèque et ensuite, je l'achète. Parce que oui, ça me fait penser à l'histoire du parfum. Les gens, ils deviennent fous, hein. Bon, après, si ça se trouve, je peux me comparer aussi. Mais écoutez, les gens, ce qu'ils font maintenant, et on pourrait comparer ça avec les livres, mais encore, hein, je trouve que c'est pas trop comparable, mais vas-y, pour cette vidéo, on va faire la comparaison. C'est qu'en fait, ils entendent parler d'un parfum sur TikTok, ils le commandent en ligne. Ils commandent le parfum, et ils achètent le parfum avant de l'avoir senti. Mais parce que l'influenceuse, elle a dit qu'il sentait bon, ils achètent. Donc oui, c'est vrai, on peut comparer avec le livre, on n'est pas sûr qu'on va aimer l'histoire et tout. Oui, mais je trouve, franchement, je trouve quand même que c'est différent. Mais bon, pour vous dire, en tout cas, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord lire mon livre à la bibliothèque. Et si vraiment je kiffe pépite et tout, je vais absolument le relire, machin. Je l'achèterai au format papier pour l'avoir dans une bibliothèque. Mais vraiment, maintenant, je vais d'abord voir s'il est disponible gratuitement. D'ailleurs, maintenant, les livres que je lis, et je sais que je vais pas les relire parce qu'ils m'ont pas tant touché que ça, je les vends direct sur Vinted. Je me pose même plus de questions, je les mets sur Vinted, pof, direct. Alors qu'avant, mon livre, je pouvais pas m'en séparer. Une fois qu'il a touché mes mains, je le garde jusqu'à... Mais récemment, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, en vrai, si tu sais que les 4 dernières années, tu l'as pas relu, c'est pas demain que tu vas le relire, genre, arrête. Du coup, j'ai commencé à les vendre et aussi voir si je peux les donner et tout. Et en parlant de dons, il y a quelque chose que je faisais en 2022, je sais plus. En gros, je voulais de nouveaux livres, mais j'avais la flemme d'en acheter. Ou alors peut-être j'avais pas l'étal, je me souviens plus. Mais du coup, ce que j'ai fait... Ah oui, je me souviens, je devais économiser pour mon iPhone, c'est-à-dire je voulais pas du tout y penser. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'était très simple. Je suis allée voir mes copines, j'ai dit, ouais les filles, vous avez pas des livres à me prêter? Je lis, mes copines lisent aussi, donc bien sûr qu'elles avaient des livres à me prêter. J'ai lu leurs livres, j'ai kiffé, j'ai rendu, fin de l'histoire. Comme ça, je lisais des livres gratuitement. Fin de l'histoire. Genre, à partir du moment où ton entourage lit, que t'as des bibliothèques partout autour de toi, en fait, je t'assure, même si t'aimes les livres, même si t'aimes énormément lire, que t'aies l'argent, que t'aies pas l'argent, t'es pas obligé de dépenser. Genre, vraiment, tu peux lire gratuitement. Donc, déjà, on est à 16 minutes de rush. Je peux vous dire que j'achète plus de livres et j'achète plus non plus de vêtements. J'aime bien aller dans des restos un peu gastronomiques sur Paris avec ma copine. En fait, pour moi, c'est hyper important. Je sais pas si c'est aussi important, mais en tout cas, je voulais vraiment découvrir ces restaurants. Et moi, j'aime trop tester, j'aime bien être là et tout. Vous savez, je suis une fan de Barbie, donc j'aime me sentir comme une princesse, genre. J'aime trop que ça dans mes vêtements ou dans les lieux que je fréquente. Et même si le service est bon, le cadre est beau, l'ambiance est bonne, j'ai pas pu m'empêcher de comparer. Je me suis dit, en vrai, pour une assiette de saumon de bonne qualité, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre 50 €, tu vois? Sur le coup, je me disais oui. Et après, quand je réfléchissais à mon prochain voyage et tout, je me dis, bon, t'es quand même censé repartir en Corée et au Japon, c'est que tu kiffes là-bas. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre les 50, tu vois? Et j'en suis venue à la conclusion que non, tout simplement. Donc évidemment, ça veut pas dire que je m'interdis les restos et tout. Ça veut pas dire que vous allez plus jamais me voir faire des stories dans un beau resto. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire moins souvent quand même. Pas assez le logo Hunter. Ça veut pas dire que je vais réserver tout mon argent à des dépenses en Corée et au Japon. Pas du tout. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que vraiment, ce constat du fait que je préférais les expériences aux objets, par exemple, je me suis dit, ça veut dire que si j'ai bien compris mon raisonnement, je préfère largement aller à la Japan Expo et payer 25 € que payer 25 € pour aller manger dehors. Parce qu'en soi, c'est la même chose, c'est 25 €. Mais c'est pas le prix, c'est ce que j'en fais. Genre, les souvenirs de la Japan Expo, c'est pas les mêmes souvenirs qu'un bon plat. En tout cas, pour moi, je suis pas une fan de cuisine ou autre, tu vois. Le plat, je vais pas te mentir, je vais vite l'oublier. Ce que je vais retenir, c'est le serveur, la serveuse, le sourire, tant que mon plat a mis pour arriver et tout. Ça, je vais retenir, je vais me dire, ah ouais, c'était vraiment bien là-bas. Mais en soi, le plat, je te mens pas, je vais vite l'oublier. À part, c'est un bon chocolat chaud. Dernier point très important que j'étais obligée d'aborder, c'est les réseaux sociaux. Les gars, réduisez votre temps sur les réseaux sociaux. Et je vous rappelle que j'ai commencé ma détox digitale en mai. Donc là, ça fait plus d'1 mois que vraiment je consomme beaucoup moins, mais beaucoup moins
sur les réseaux sociaux. Et en fait, des fois, quand je vais dessus, direct, on te bombarde de produits. Genre, la fille, elle va utiliser un gloss trop beau et toi, tu vas voir dans les commentaires, oh, c'est quoi la ref? Et la personne, elle donne la ref et tu dis, en vrai, le gloss, il est beau. Donc, direct, tu vas sur Amazon, t'achètes le gloss et pouf. Genre, en 5 secondes, allez, j'abuse, mais en 5 minutes, t'as dépensé tout ça parce que t'as ouvert l'application TikTok. Et maintenant, le fait d'avoir pris du recul sur ces plateformes, maintenant, quand je regarde un produit, même quand il me plaît, je suis là en mode, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce qu'il y a plein de produits que j'ai vus sur les réseaux sociaux que j'ai kiffé en les voyant dans des vidéos, que j'ai acheté et qu'au final j'ai pas forcément utilisé plus que ça. Et je dis pas que les influenceurs font des mauvaises recommandations, mais moi je fais des recommandations sans vouloir me lancer des fleurs. Je considère que mes recommandations sont pas mal, donc elles pourraient vous plaire également. Mais c'est pas forcément, genre vraiment des fois j'étais là en mode oh, ça a l'air trop bien, ok j'achète genre un vrai pigeon. Maintenant, même si ça a l'air bien et même si je suis sûre à 100% que ça va être bien, oui c'est bien, ok, mais est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je vais l'utiliser bientôt? Parce que c'est ça aussi, des fois il y a des trucs qui m'intéressent, mais je sais que je vais pas l'utiliser maintenant. Regardez, là je me suis remise à la salle de sport, enfin je suis tout le temps à la salle de sport, mais là je me suis remise en prise de masse. Alors que la dernière prise de masse que j'ai faite c'était en 2022. Là j'allais juste à la salle de sport pour ma forme physique, mais là du coup j'ai commencé une prise de masse depuis moins de 2 semaines. Du coup je suis partie aller m'acheter des barres protéinées parce que je savais que j'avais un besoin de barres protéinées. Souvent je sors dehors et tout, je passe des journées dehors, et du coup je vais pas m'alimenter parce que je serai dehors et que j'ai pas envie de dépenser dans un plat et tout qui va même pas être assez chargé en calories. Donc je me suis dit ok, prends des barres protéinées que tu laisses dans ton sac. Donc ça tu vois c'est un smart move. Mais arrivé là-bas, je vois aussi des poudres, là j'ai oublié qu'on a de la whey. Je vois aussi de la whey et tout, je me dis mais attends, ça peut être pas mal et tout, en plus c'est utile et puis il y a tout le monde qui les recommande et tout. J'ai regardé, je me suis dit non, t'es venu pour tes barres, prends tes barres, et si après t'as un besoin de whey et que t'as vraiment le besoin, pas juste parce que tu l'as vu comme ça en magasin et que t'étais là, t'achèteras. Et ça aurait vraiment pas été un smart move de prendre la whey ce jour-là parce que j'avais un budget, je me suis établi un budget pour aller faire les courses, prise de masse. Juste le pot là pour la whey, il coûtait 40 € je crois. Donc en fait à ce rythme là j'oublie mon bœuf, mon blanc de poulet, mes flocons d'avoine, mes bananes et tout le reste et je me contente de manger que de la whey quoi. J'en profite pour te dire, n'oublie pas que tu peux profiter des 45 jours d'essai gratuits sur Nextory en passant par le lien dans la description. Voilà comment j'ai repensé ma manière de consommer, comment je suis devenue minimaliste. J'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura aidé à revoir votre façon de consommer. De base j'étais vraiment pas intéressée par le fait de moins consommer, je me disais bah je consomme pas de ouf non plus, tu vois, je suis normale, je suis pas riche, je dépense ce que je dépense et puis c'est tout. Là j'ai vraiment repenser pas mal de choses et ça m'a fait un bien fou. Je fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez qu'on reste en contact. En attendant, on se retrouve bientôt. Bye!